Ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu en continuité, hein, et Nora l'a abordé dans sa présentation introductive, du mail qu'on avait envoyé un petit peu à tous les acteurs, je crois que c'est au mois de septembre 2020 ou octobre 2020, ça va être quelque chose comme ça, hein, pour vous dire effectivement voilà, comment on se positionnait par rapport à ces études HMUC. On vous avait d'ailleurs, je crois, dans ce mail annoncé un petit peu ce webinaire, ou en tout cas qu'on travaillerait sur une présentation pour mieux appréhender la définition et l'intérêt et les enjeux d'une étude HMUC. On vous avait aussi indiqué que, à notre avis, la connaissance, l'acquisition des connaissances, un travail pour regrouper l'ensemble des connaissances d'un territoire était aussi un préalable important avant de démarrer une étude HMUC. Et on orientait, d'ailleurs c'est ce qui se passe sur certains territoires bretons aujourd'hui, avec, et Mathilde vous montrera une carte avec une étude pré-HMUC ou une étude où effectivement où vous commencez, où les territoires commencent à réfléchir pour savoir mais, quelle est la connaissance aujourd'hui que j'ai me permettant de lancer dans une étude HMUC de manière efficiente, parce que je pense que vous l'avez bien compris par la présentation de Michel et de Vladimir, c'est quand même une étude qui n'est pas si simple que ça, qui est quand même assez complexe, avec 3 ou 4 volets qui sont assez fouillés et qui nécessitent, je dirais, une méthodologie assez stricte, assez suivie, hein, pour avoir une étude qui soit pertinente dans son usage. Ce que je vais vous dire, c'est aussi un petit peu basé d'un petit retour d'expérience qu'a eu l'agence sur l'élaboration des différents cahiers des charges des études qui ont déjà été initiées en Bretagne, puisque la rédaction de ces cahiers des charges a questionné bien évidemment les territoires ou les clés qui se sont lancés dans cette démarche, a aussi questionné l'ensemble des agents de la délégation, a aussi questionné l'agence dans sa complétude, hein, notamment les chargés de mission au siège, pour savoir effectivement comment mener ces études, comment les mener d'une façon optimisée, hein, sachant, et voilà, c'est que ces études, je disais qu'elles étaient complexes, elles sont très coûteuses. Voilà, et du coup, il faut éviter de refaire quelque chose qui a déjà été fait, ou il faut bien se concentrer sur, voilà, sur ce qu'on a à faire et ce qu'on va demander aux différents bureaux d'études. Voilà, donc je vais avoir quelques diaporamas qui sont, voilà, qui sont beaucoup moins techniques, mais qui essaient d'apporter des points, d'aborder des points intéressants pour l'élaboration de ces études, quelques points de vigilance. Rappelez bien des choses qui nous paraissent, nous, essentielles aujourd'hui pour mener ou pour piloter une telle étude. Voilà, et comment travailler ou comment piloter, puisque ce sera votre rôle, hein, que de piloter ces études HMUC. Voilà les points essentiels qui nous paraissent importants de vous rappeler avant de se lancer dans une telle démarche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une étude HMUC? Une étude HMUC, la définition, Michel vous l'a présentée. L'intérêt par rapport au SAGE, Vladimir vous l'a présenté, donc ça, je ne vais pas y revenir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil d'aide à la décision pour les élus. Et je cite tout de suite le mot élu, parce que c'est quand même une démarche qui doit être faite par les élus, membres ou l'ensemble des membres des commissions locales de l'eau, hein, que de réfléchir sur son territoire par rapport aux enjeux actuels, évidemment, qui sont peut-être pas forcément aigus, hein, on le disait tout à l'heure, ça peut être une démarche initiée par un territoire sur un secteur 7B2 ou 7B3, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'est pas en déséquilibre qui pourrait amener effectivement une zone de répartition des eaux, une ZRE, mais dont on sait très bien qu'à l'avenir, eh bien, ça va être compliqué à gérer sur ce territoire. Voilà. Donc, il y aura des décisions à prendre. Vladimir a présenté les décisions qui pourraient être prises quand l'étude HMUC, quand elle sera terminée, pourra effectivement modifier ou s'insérer dans le SAGE par décision du préfet ou par révision du SAGE. Mais c'est aussi une étude d'état de décision pour les élus qui sont responsables du développement du territoire. Ça veut dire que l'étude HMUC, elle a aussi un intérêt, c'est de dire si ma ressource en eau devient déséquilibrée, effectivement, il va falloir que je régule un petit peu tous les usages.
mais ça veut dire aussi que j'aurai, moi, en tant qu'élu ou en tant qu'acteur économique, j'aurai d'autres décisions à prendre par rapport à la croissance ou par rapport au développement de mon territoire. Voilà. Donc, ces études HMUC sont intéressantes pour les acteurs de l'eau, mais pas que pour les acteurs de l'eau. Elles sont intéressantes pour l'ensemble des acteurs du territoire. Je disais tout à l'heure, c'est une étude complexe. Ouais, c'est une étude complexe. Hein. Vous allez voir d'abord la présentation de Tiffaine, qui va vous montrer déjà la réflexion qu'a menée la RANS sur ce sujet. Vous allez voir dans les différents modules, quand on vous présentera les parties H, M, U et C, que c'est une étude complexe qui nécessite d'ailleurs l'apport de compétences très pointues sur ces différents volets. Et puis, Vladimir vous l'a bien dit, ce n'est pas une étude volume préalable, ce n'est pas une étude HMU, c'est une étude où, pour chacun de ces volets, il va falloir se poser et se questionner vis-à-vis de l'évolution du climat. Ça veut dire qu'il va falloir intégrer ces différents volets entre eux. Et c'est ça qui va être effectivement quelque chose d'assez complexe, parce que ces différents volets vont probablement poser chacun des hypothèses, et il faudra que ces différentes hypothèses soient cohérentes entre elles, soient cohérentes entre les différents volets. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, et c'est le cas dans toutes les études, mais ça, vous avez l'habitude de faire ce genre de choses, ça va être tendanciel, c'est-à-dire ça va être évolutif. Je n'ai pas voulu mettre prospective parce que ce n'est pas une étude prospective dans le sens scientifique du terme, mais c'est quand même une étude où on va se projeter dans l'avenir, et notamment par rapport à l'impact du changement climatique, et on va réfléchir aussi au niveau des projections sur l'évolution des ressources en eau, l'évolution du besoin des milieux et l'évolution des différents usages. Et à partir du moment où on fait une étude de prospection comme cela, forcément qu'il faut, forcément que ces études sont plus compliquées à mener, parce qu'à partir du moment où on fait des hypothèses, il faut ne jamais oublier les hypothèses qu'on a faites au départ, sachant que l'étude risque d'être assez longue. Voilà, il ne faudra pas oublier un petit peu toutes ces hypothèses. Et ce que c'est aussi, c'est une démarche concertée, c'est une démarche territoriale et c'est une démarche concertée. Hein. Il faut embarquer l'ensemble des acteurs dans cette réflexion. Ça ne peut pas être une démarche d'un seul usager, ça ne peut pas être une démarche d'un seul collège qui compose la commission locale. C'est forcément une démarche concertée parce que c'est une démarche effectivement où l'ensemble des aspects doit être abordé. Et donc, tout au long de cette démarche, il faudra que chacune des parties soit bien, on valide chacune des étapes, des différentes étapes qui mènent à la réalisation finale d'une étude HMUC. Voilà, donc c'est un point important, une démarche concertée. J'ai voulu aussi attirer votre attention sur ce que n'est pas une étude HMUC. Ce n'est pas une vérité incontournable. Alors pour tout vous avouer, au départ j'avais écrit ce n'est pas une Bible, ce n'est pas une vérité incontournable. Pourquoi? C'est que d'abord c'est une étude scientifique, donc soyons raisonnables par rapport à une étude technique, si vous permettez, soyons raisonnables par rapport à ça. C'est bien un apport de connaissances qu'on va proposer aux décideurs, que ce soit les élus sur leur territoire, que ce soit les gens qui décident, enfin les industriels, les agriculteurs qui ont des activités économiques et qui décident de l'évolution de leur activité économique, ou que ce soit effectivement le préfet ou la partie réglementaire qui aura aussi des décisions à prendre. Donc je pense que c'est quelque chose d'important, mais il faudra garder raison garder, dans la mesure où il y aura des hypothèses dans ces études, il y aura des postulats à prendre, il y aura des trous dans la raquette au niveau des connaissances et on va faire des modélisations. Donc, ce ne sera pas une vérité incontournable. Il faudra se re-questionner à chaque fois pour savoir, notamment, voilà, si on a bien prévu ou si on n'est pas au-delà des hypothèses qu'on a prises à l'origine de l'étude ou en cours d'étude. Ce n'est pas une étude orientée pour soutenir un objectif. Ça, c'est un biais qui pourrait être initié dès le départ, c'est-à-dire, voilà, tel usager a besoin d'eau, aujourd'hui il n'en a pas assez, et on lance une étude HMU pour montrer que finalement, malgré l'impact du changement climatique, il y aura quand même de la ressource en eau et que cet usager peut faire son projet d'ici 1 ou 2 ans. Ce n'est pas ça une étude HMUC. Ce n'est pas une étude qui doit être initiée avec un mauvais objectif de départ. Alors, certes, cette réflexion
peut donner un petit peu le top départ, et Tiffaine vous le présentera bien, en disant attention, il y a quelque chose qui se passe, ou il y a des usagers qui ont des besoins, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là, il faudra veiller à initier une étude globale, sans oublier un volet. Et c'est à partir du moment où on lance une étude HMUC dans sa globalité, effectivement, qu'on aura, non pas une certitude, mais qu'on sera sûr d'avoir une démarche intégratrice globale pour mener cette réflexion. Alors, un point qui nous est cher à l'Agence de l'eau et qui est aussi cher à la région, je le sais, c'est l'acquisition des données. C'est pour ça que d'ailleurs, on vous a dit à la fin de l'année dernière, si vous voulez lancer dès fin 2020 des études d'acquisition de connaissances ou des études de parangonnage de connaissances, on les financera dès aujourd'hui. Oui, c'est important. Je pense que c'est important aujourd'hui de savoir quelles données existent sur les territoires, quelles données on n'a pas, et quelles sont les données dont nous avons besoin pour initier une réflexion HMUC qui amène des résultats le plus pertinents possible. Donc, ce travail de recherche des données, de qualification de ces données, elle est importante parce que, je vais vous prendre un exemple, et aujourd'hui, on connaît cet exemple dans le cadre de la démarche qui vous sera aussi présentée dans un des modules d'eau pour demain. C'est une donnée annualisée, par exemple sur la consommation d'eau à l'année d'un usager. Est-ce qu'elle est suffisante pour arriver à la connaissance de la consommation de cet usager en période déficitaire? Pas sûr du tout. Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'acquérir cette donnée de consommation de cet usager en période déficitaire pour s'assurer que le passage d'une donnée annuelle à une donnée mensuelle ou une donnée hebdomadaire, elle sera faite sur la base de modèles ou d'hypothèses, et il faut s'assurer que ces hypothèses soient justes. Et c'est souvent difficile dans ce cadre. Ce n'est pas une démarche, c'est pas une étude obligatoire pour tous les stages. Ça, Vladimir vous l'a expliqué, j'y reviendrai pas. On parle de priorisation réglementaire, on parle aussi de priorisation ou d'importance par rapport à certains enjeux du territoire. Donc, c'est vrai aujourd'hui que les zones où la tension entre l'équilibre et les usages ne sont pas avérées en région Bretagne, voilà, il n'y a pas d'utilité immédiate à ce que ce territoire se lance dans une étude HMUC complexe, coûteuse. Peut-être qu'une réflexion plus posée sur un développement des usages ou une analyse sur les ressources peut suffire sur ces territoires-là. Donc, on ne fera pas, ou en tout cas l'Agence de l'eau ne financera pas dès 2021 ou dès la fin 2021 des études HMUC sur tous les territoires parce qu'on va effectivement privilégier les territoires en tension. La démarche est complexe, donc il faudra aussi ensemble faire des retours d'expérience, voilà, et ce qui permettra de progresser collectivement sur le pilotage de ces études HMUC. Et deux autres remarques, voilà, une étude consensuelle au détriment du milieu. Alors, c'est important pour nous, agence, les services de l'État, et je n'oublie pas l'OFB, c'est-à-dire il risque d'y avoir des pressions forcément des différents acteurs dans le cadre de cette étude HMUC, puisque les acteurs, ils vont avoir besoin d'eau, pour les usages. Et ils ont envie de se développer, ils ont envie de créer des emplois, ils ont envie de rendre leur territoire attractif. Mais néanmoins, il va falloir veiller, en prenant en compte le changement climatique, à ce que tout cela ne soit pas au détriment du milieu. Voilà, donc c'est un point important que je vais rappeler d'ailleurs tout à l'heure, parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel pour nous. Et puis une démarche figée, oui, parce que on va progresser, tous les acteurs concernés vont progresser ensemble de manière itérative dans le cadre de l'élaboration de l'étude et de son contenu, puisqu'il y a différentes étapes. Du coup, il y aura probablement des re-questionnements, des remises en question d'hypothèses au fur et à mesure de l'étude. Voilà. Et il faudra savoir réagir par rapport aux résultats provisoires, au point d'étape, pour peut-être réorienter ou se repositionner par rapport à des questionnements qui pourront déjà émerger dès les phases initiales de l'étude. Vas-y, Nora, s'il te plaît. Alors, pour faire une bonne étude HMUC, il faut évidemment plein de choses, mais je vais
c'est les points de vigilance que je vous cite. Moi, je pense qu'il est important, encore plus important pour une étude HMUC, de rappeler peut-être des choses qui sont évidentes, mais par rapport à la complexité et aux enjeux d'une étude HMUC, parce que vous voyez quand même la manière où la présenter, on pourra, le préfet, en fonction des résultats de l'étude HMUC, pourra anticiper une révision de stage. Ça veut dire qu'on pourra influer sur la politique de l'eau, on pourra modifier la politique de l'eau à une échelle territoriale, à une échelle d'un stage. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas la commencer avec un mauvais objectif. Effectivement, je pense qu'il est important de réfléchir aux objectifs de l'étude avant de la commencer. Et ça, c'est un questionnement de l'ensemble des acteurs concernés. C'est un questionnement qui doit se passer au niveau de la commission locale de l'eau pour regrouper tous les enjeux, pour réfléchir à l'intérêt d'une telle étude, pour réfléchir peut-être aujourd'hui aux difficultés ou aux points positifs du territoire, et finalement arriver à la question de se dire pourquoi on se lancerait dans cette étude HMUC, sachant que c'est une démarche coûteuse, une démarche longue, et quel bénéfice on pourrait tirer le territoire de la réalisation d'une étude HMUC, et en quoi va-t-elle servir au développement de ce territoire pour les années qui viennent. Donc, ça paraît une évidence, mais poser cette question, poser les réponses, les écrire, ce sera un guide qui permettra peut-être de ne pas se perdre en route dans le cadre de l'élaboration ou du suivi de cette étude HMUC. Alors, il faut partir de quoi? Je le disais tout à l'heure, il faut identifier les données dont on a besoin et des données dont on a besoin, c'est pour chacun des volets. Alors, c'est le volet hydrologie, c'est le volet milieu, c'est le volet usage et c'est le volet climat. De quoi je vais avoir besoin? Cette donnée, à quelle échelle de temps je dois l'avoir? À quelle échelle géographique je dois l'avoir? À quelle échelle de territoire je dois l'avoir? Je dois l'acquérir pour essayer de construire une étude HMUC sur la base d'éléments factuels et non pas d'éléments, non pas d'hypothèses ou non pas de données qui seraient issues d'une modélisation. Est-ce que ces données dont j'ai besoin, je les ai déjà en magasin ou je dois les acquérir? Alors, acquérir une donnée, vous le savez mieux que moi, ça peut être immédiat pour certaines données, mais pour d'autres données, ça peut être pas de temps assez longs, des données hydrologiques, c'est des pas de temps assez longs qui correspondent peut-être pas non plus à la volonté ou besoin de se lancer dans une étude assez rapidement. Voilà, donc du coup, si je n'ai pas le temps d'acquérir la donnée, peut-être que je vais être quand même obligé d'essayer de la modéliser. Mais dans ces cas-là, si j'ai besoin de la modéliser, il va falloir que je me pose la question de la pertinence de cette modélisation, du choix du modèle, etc. À chaque fois, il faudra que je me questionne là-dessus. Ces données, il faudra bien évidemment qu'elles soient validées conformément à une définition, qu'elles soient bien territorialisées, qu'elles correspondent bien à mes besoins. Je parlais tout à l'heure de la donnée consommation d'eau à l'année d'un usager. Moi, je pense aujourd'hui que cette donnée n'est pas suffisante pour le volet usage. On en parlera, je pense, dans le volet usage. Ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas modéliser le comportement des usagers, surtout en Bretagne, où dans la distribution du réseau d'eau potable, on a différents usagers qui ont des comportements différents avec peut-être aussi des ressources propres. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il y aura des hypothèses à faire. Ces hypothèses, il faudra bien les réfléchir, il faudra s'en souvenir, peut-être pour revenir dessus en cours d'étude et essayer peut-être de faire d'autres hypothèses ou les amender ou alors les valider. Et puis, mais ça, je pense que c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Je disais tout à l'heure, c'est une étude complexe. Voilà, il faudra vraiment être sûr de la compétence des bureaux d'études sur ces 4 volets, qui sont des métiers différents, qui nécessitent des compétences différentes. Donc, un bureau d'études spécialisé en hydrologie, à mon avis, sur le volet usage, ne sera peut-être pas compétent. Ça veut dire qu'il faudra que vous fassiez attention
aux bureaux d'études qui seront titulaires de vos marchés, qu'ils aient bien l'ensemble des compétences nécessaires pour piloter correctement ces études-là, parce que, je disais tout à l'heure, chaque volet est très pointu. Et puis, lié à cette démarche concertée, il y a d'autres acteurs du territoire, et Vladimir les a cités, Vladimir a cité le SCOT, il y a d'autres acteurs du territoire qui, pour leurs besoins propres, au titre des plans et programmes qui sont élaborés dans leur territoire, ont déjà fait des hypothèses, ont déjà recueilli des données, ont déjà construit des données, ont déjà fait des modélisations sur certaines données, et je pense que les acteurs de l'eau doivent les reprendre et non pas inventer ou réinventer ces données qui existent. On parlait tout à l'heure de développement démographique. Effectivement, les SCOT, à une échelle de 10 ans, font des hypothèses de développement démographique, font aussi une hypothèse du nombre de logements supplémentaires. Et qui dit un logement dit un abonné. Font d'autres hypothèses, notamment sur le développement économique. Donc, allons chercher, quand on pilotera une étude, toutes ces données-là, toutes ces hypothèses qui sont faites pour que l'étude HMUC soit en cohérence avec les enjeux du territoire et déjà les projections de ce territoire dans l'avenir. Parce que si les hypothèses de développement démographique, par exemple, d'études HMUC, ne correspondent pas à celles du SCOT ou du PLUI, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les élus. Ce ne sera pas une bonne étude, ce ne sera pas un bon outil d'aide à la décision. Donc, il faudra faire attention à ça et je pense qu'il va falloir se rapprocher très tôt et que l'ensemble des pilotes de ces études ou que des membres de clé se rapprochent très tôt de tous les plans et programmes qui existent sur les territoires pour essayer de récupérer des hypothèses du coup validées sur des données dont on aurait besoin pour initier une étude d'achat. Alors, bien évidemment, ça a été dit par Michel et par Vladimir, je n'y reviens pas. Les 4 volets sont indissociables, évidemment, pour une étude HMUC. La partie ou une partie effectivement difficile, c'est que du coup, ces 4 volets, il faudra les intégrer dans une synthèse, puisque c'est bien une intégration de ces 4 volets. On va mélanger tout ça et puis on va voir ce que ça donne au niveau du coup la comparaison des usages, la comparaison des ressources, la comparaison des besoins du milieu, etc. Donc, la partie intégratrice, la partie synthèse, elle est quand même hyper importante. Il faudra rappeler si on a utilisé des modélisations, leur degré d'incertitude. Voilà. Il ne faudra pas non plus qu'on oublie cela parce que, évidemment, les conclusions sont soumises à l'incertitude des modèles qu'on pourra utiliser dans les différents volets. Donc, je pense qu'il faudra très honnêtement, pour être honnête vis-à-vis des élus, pour être honnête vis-à-vis des décideurs, voilà, dire qu'on va sortir des scénarios, on va donner des idées, on va donner, dans le cadre de synthèse basée sur des hypothèses, des éléments, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas quelque chose de dur, c'est bien des choses qui sont tendancielles et qui sont uniquement des outils d'aide à la réflexion. Et puis un point qui est quand même important aujourd'hui, parce qu'on l'a vu déjà dans le démarrage de certaines études, la pertinence d'une étude HMUC qui se déroulera sur un territoire plus restreint que, par exemple, n'a pu le faire l'Agence de l'eau, qui a fait, pour élaborer l'état des lieux 2019, qui a fait l'état des lieux 2019 à une échelle macro, à une échelle bassin. Une étude HMUC sera d'autant plus pertinente si effectivement elle apporte de nouvelles données localisées qui n'ont pas pu ou parce que nous on a une réflexion à l'échelle du bassin, voilà, qui n'ont pas pu être intégrées à cette réflexion du bassin. Donc si on a des données, un apport de données plus localisées sur le territoire en question, bien évidemment, ça veut dire que l'étude HMUC apportera des éléments de connaissances, des éléments d'information qui seront complémentaires à la démarche bassin. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Si on reprend que les données qui ont servi l'élaboration de la démarche bassin, ça peut être un peu difficile. L'intérêt quand même de l'étude HMUC, c'est bien capter des données territorialisées.
Alors, les points de vigilance. Moi, j'aime bien rappeler qu'autour de la table des commissions locales de l'eau, il y a des acteurs, il y a plein de collèges. Alors, j'ai écrit pour vous faire réagir que nos cours d'eau, nos écosystèmes ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et je reprends un petit peu, où je fais une petite allusion sympathique à la conférence d'ailleurs d'eau et rivières de Bretagne qui avait fait venir des Néo-Zélandais. Pour ceux qui assistaient, c'était très intéressant. Voilà, alors évidemment, les associations environnementales sont là pour défendre les milieux, mais voilà, je disais tout à l'heure que ce n'est pas une démarche au détriment des milieux. Il faut qu'on se le rappelle. Hein, voilà, nous sommes des acteurs de l'eau, nous sommes des acteurs effectivement de la protection de la qualité des milieux, et l'objectif, c'est bien que on prenne en compte les besoins nécessaires des milieux, hein, pour que la biologie dans ces milieux puisse continuer tout en tenant compte de l'impact du changement climatique. C'est aussi évidemment une concertation qui est essentielle, je l'ai dit tout à l'heure, une démarche concertée, parce que si on perd les gens au fur et à mesure, on perd les différents acteurs, voilà, ça risque de se chamailler sur les conclusions de l'étude HMUC, et du coup, voilà, on risque de perdre de l'intérêt. Donc, ça veut dire qu'il faudra mener cette démarche de manière concertée, même si elle va être difficile, parce qu'il est probable que chacun des acteurs va défendre son point de vue, et c'est normal, et c'est tout à fait normal. Voilà, il va falloir quand même continuer, malgré sûrement quelques oppositions, quelques difficultés, cette démarche concertée. Ça, c'est des choses dont vous avez l'habitude dans les commissions locales de l'eau, donc là-dessus, je vous fais totalement confiance. Je l'ai dit déjà, moi, ce qui m'inquiète, hein, très sincèrement, au niveau de la région Bretagne, parce que je pense qu'on est un territoire un peu compliqué pour l'élaboration de ces différentes hypothèses, parce qu'on est un territoire qui, malgré peut-être un impact de changement climatique au niveau du volume de la pluviométrie globale, sera peu concerné, même si cette pluviométrie va changer en intensité, on le sait, va être de plus en plus attractive dans la mesure où beaucoup d'autres régions hexagonales vont être plus impactées que la région de Bretagne au niveau du changement climatique. On le voit, hein, d'ailleurs, on l'a vu les 2 étés derniers, que le tourisme en Bretagne est important, et encore plus important que les années dernières. On voit qu'effectivement la démographie ou l'apport extérieur démographie est important. On voit que les projets des acteurs économiques sont importants, et ça risque de se renforcer par l'impact du changement climatique, puisque voilà, on risque continuer à être une région quand même assez tempérée. Voilà, donc ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Vous en avez conscience, mais voilà, ça veut dire qu'il faudra bien cerner un petit peu les usages et l'évolution des usages à venir. Un point aussi qui est essentiel chez chaque territoire breton, et j'ajoute le breton, est particulier dans son comportement et dans son besoin en eau. Effectivement, on a, même si voilà, on a beaucoup de population au niveau littoral, on a des grandes villes, on a une localisation peut-être assez précise des acteurs économiques, on a des comportements qui sont quand même assez différents territoire par territoire. Ça, on l'a un petit peu déjà analysé, notamment avec les syndicats départementaux d'alimentation en eau potable. Et donc ça, il faut en tenir compte. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'une modélisation qui pourrait être faite sur l'évolution des usages, par exemple sur la Rance, ne sera peut-être pas la bonne modélisation pour le Sud Finistère. Tout simplement pourquoi? C'est que, par exemple, on peut avoir des acteurs économiques importants sur un territoire qui, du coup, changent les ratios des différents usagers de l'eau. Et du coup, voilà, si on n'en a pas, si on ne fait pas attention, ça peut évidemment changer l'évolution des usages ou les modélisations qui sont à prendre en compte. C'est mon avant-dernier point. Et enfin, un dernier point de vigilance, c'est la prise en compte du changement climatique. La prise en compte du changement climatique, aujourd'hui, on l'a sur des années longues, sur des projections assez longues, 2050, 2100, alors que finalement, on va faire une étude HMUC quand même sur un terme peut-être un peu plus réduit, sur 10, 15 ans. Mais néanmoins, il faudra quand même tenir compte de ce changement climatique à une horizon de pas de temps qui sera peut-être plus longue que la réflexion d'études HMUC. C'est-à-dire qu'il faudra tenir compte peut-être de l'état des ressources en eau ou de l'hydrologie en 2100 pour voir pour croiser avec les besoins dans 10 ans ou dans 20 ans. Tout ça pour effectivement éviter, si vous me permettez l'expression, d'aller dans le mur très rapidement. Voilà, ça veut dire que
il va falloir être conscient qu'on va peut-être avoir dans les différents volets des scénarios tendanciels à des pas de temps différents, mais que finalement, ce ne sera peut-être pas si important, ou en tout cas, ce sera nécessaire par rapport à l'analyse de l'impact du changement climatique. Diapo suivante, Enora, s'il te plaît. Alors, les facteurs de réussite, je pense que vous avez vu dans mes propos, j'espère que je ne passe pas trop le temps, voilà, il y a évidemment le respect de la démarche d'élaboration, démarche concertée, etc. On vous l'a dit, c'est important, ce seront des études longues. L'acquisition des données, j'en ai parlé, voilà, des données, c'est comme ça qu'on construit des bonnes études en ayant des bonnes données. La cohérence avec les documents de planification, j'ai abordé ça. Je pense que là-dessus, il faut que les acteurs de l'eau soient complètement cohérents avec les autres acteurs qui réfléchissent aussi sur le développement des territoires. Donc, il faudra se rapprocher de ces acteurs-là. L'anticipation du CC, du changement climatique, j'en ai parlé tout à l'heure. La concertation, l'approche intégrée globale, oui, c'est bien 4 volets qui s'intègrent, qui s'enchevêtrent les uns aux autres. Et donc, il faudra maintenir cette approche durant toute l'élaboration de l'étude sur un temps qui sera assez long, puisque les territoires qui se sont lancés envisagent des durées d'études largement supérieures à 1 an, voire plutôt 2 ans. Et puis voilà, je répète un petit peu mon dada, mais voilà, l'objectif quand même de tout ça, c'est bien laisser assez d'eau pour que nos écosystèmes dans les milieux aquatiques puissent continuer à vivre dans les années qui viennent, malgré l'impact du changement climatique. Merci beaucoup, Jean. On peut peut-être passer la parole à Mathilde, du coup. Donc, voilà, moi, je voulais vous présenter la carte des analyses en cours. Donc, avant d'en venir à la carte des analyses en cours, je voulais un petit peu retracer un peu dans quel contexte s'inscrivaient ces analyses HMUC dans la globalité des démarches quantitatives sur le bassin, puisque donc là, il y a la liste des différentes démarches qui peuvent exister, je vais y revenir. Globalement, on est quand même parti de la carte, ça part pour beaucoup de la carte de l'état des lieux donc, du bassin que vous connaissez, qui indique que donc les masses d'eau pour lesquelles la pression de prélèvement sur l'hydrologie est significative et place la masse d'eau en risque de non-atteinte du bon état sur l'hydrologie. Donc, ça concerne quand même 54% des masses d'eau du bassin. Et de cette carte a découlé donc sur le SDAGE 2016 le zonage du SDAGE que vous connaissez également, qui définit les zones 7B2, 7B3. Et on a également aussi les zones de répartition des eaux. Je vous parle de tout ça puisque effectivement, notamment sur les outils qu'on va avoir au niveau des démarches quantitatives, il y a toujours d'ailleurs les organismes uniques de gestion collective dont a parlé Vladimir tout à l'heure, qui sont liés au classement ZRE puisque le classement en zone de répartition impose une redevance majorée au niveau de l'agence. Et le fait qu'il y ait un OUGC sur la ZRE permet de s'affranchir cette redevance. Mais bon, c'est quelque chose, comme l'a dit Vladimir, je répète, c'est quelque chose qui est imposé quelque part en ZRE, mais qui n'est pas, c'est pas restrictif. Donc, il y a les OUGC et je vais vous montrer une carte qui montre bien que d'ailleurs, les démarches OUGC ont émergé essentiellement dans les zones en ZRE. Voilà, il y a une logique dans la démarche. On a aussi les études volume prélevables qui répondent également au classement ZRE, puisqu'effectivement, elles sont identifiées dans l'orientation 7C du SDAGE, mais pas que. Comme ça a été précisé aussi, c'est aussi une démarche concertée qui est portée par les sages pour le partage de la ressource en eau. Et puis, autre démarche existante avant l'apparition des études HMUC, je dirais, c'est les contrats territoriaux avec un volet quantitatif. Alors, il y a eu des contrats territoriaux spécifiques gestion quantitative, et puis maintenant, tous les contrats territoriaux ont tendance à intégrer des volets sur le quantitatif, le contrat territorial étant plutôt un outil agence de l'eau permettant la planification des actions.
Et toutes ces démarches, elles aboutissent en quelque sorte aux études HMUC qui sont, je ne fais que répéter les prédécesseurs, en fait, qui ne sont ni plus ni moins des études, enfin, un peu plus justement, qui sont des études de volume prélevable, mais auxquelles on intègre voilà, la prise en compte du changement climatique dans chacun des volets. Donc, elles ont un intérêt aussi parce que dans le projet de SDAGE 2022, elles permettent effectivement la révision de la modification ou l'ajustement de certains paramètres du SDAGE, comme l'a présenté Vladimir. Et ce sont également, comme l'a dit Jean Placine et Vladimir, donc des démarches de concertation qui peuvent être portées par les sages, des éléments de connaissance et qui peuvent être portés sur l'ensemble des territoires. Ces études peuvent aussi s'articuler avec des PTGE, donc des projets de territoire pour la gestion des eaux, qui, eux, sont plutôt le volet action qui sera initié, qui peut être initié sur la base de l'analyse HMUC. Donc voilà, un petit peu pour retracer. Donc ça, c'est la carte que je vous ai de l'état des lieux. Je vous ai présenté celle-ci où on voit bien effectivement que les OUGC ont émergé sur les zones en ZRE. Et puis la carte voilà, que je voulais vous présenter qui indique effectivement les projets d'études HMUC en cours, les projets donc en bleu, et puis les études pré-HMUC voilà, qu'a mentionné Jean tout à l'heure, puisque ce sont qui sont notamment voilà, issus de la stratégie qui a été initiée en Bretagne de différer un petit peu les études, enfin ne pas se lancer bien en tête dans les études, mais vraiment de prendre le temps d'acquérir les données et de vérifier la pertinence et de ce qui pouvait manquer pour réaliser une bonne étude HMUC sur les territoires. Sur cette carte, à l'échelle bassin, on retrouve quand même les effets de la territorialisation du projet de SDAGE, puisque effectivement, la zone Pays de la Loire, où on a dans le projet de SDAGE 2022, que vous voyez là, mais que vous connaissez tous, des territoires susceptibles de faire l'objet de classement ZRE, effectivement, ces territoires, globalement, ont lancé ou prévoient de lancer des études HMUC. Mais pour moi, ce qui est important de retenir, en fait, c'est que les études HMUC, elles se développent sur tout le bassin et elles répondent dans des contextes locaux très variés, puisqu'elles répondent aussi à des problématiques différentes. Déjà, ce sont des études qui se lancent ou qui sont déjà lancées sur des superficies assez variables. Hein. Ça va de 1000 km² à 9000 km² pour l'étude alliée amont-aval. Donc, c'est des projets qui répondent à des problématiques variées. Et puis, au sein même des études qui ont commencé à sortir, on voit que les problématiques d'usage local étant différentes, on va avoir aussi un travail un peu différent au niveau des hypothèses et des différentes approches selon les études. Hein. Si on a une problématique spécifique sur l'usage à eau potable, comme on va pouvoir trouver en Bretagne ou au Pays de la Loire, alors que sur la région centre, on va avoir une problématique plan d'eau qui va être vraiment prégnante. Voilà, les études s'adaptent au contexte, elles ne répondent pas toujours aux mêmes objectifs. Ça, je fais le lien du coup avec ce que disait Jean. Il y a des objectifs différents selon les territoires, mais ces études répondent quand même toujours à cette idée d'une démarche locale, concertée pour la gestion de l'eau.